nous allons commencer déjà par, par le hooks useState. Donc, on va faire un petit exemple, histoire de mieux montrer comment est-ce que on peut manipuler l'état, voilà l'état d'un composant avec ce hooks. Donc, déjà, nous allons commencer par créer, allez, hop, on va commencer par créer un nouveau fichier qu'on va appeler use, voilà, on va appeler state, disons comme ça, state.js. Et à l'intérieur, nous allons utiliser un composant de fonction. Donc, on va faire ffc. Voilà. Là, il nous propose, hop, on est bon. On va appeler notre fonction state, donc état. Et à l'intérieur, à ce niveau, nous allons définir, allez, on va modifier un petit peu là. Allez, React, parfait. Donc là, nous allons créer une div pour encapsuler tout ce qui va être dit, tout ce qui va être fait dans cette partie. Alors, normalement, on est bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà commencer par faire un H1. Donc, on va dire, alors, les hooks de point use, c'est useState. Voilà. Donc, on n'oublie pas de venir importer ça au niveau de la ppjs. Donc, à ce niveau, on va dire, on va appeler state. Normalement, il nous propose là. Hop. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir ici et on va appeler notre state. Parfait. Normalement, on est bon. Donc, H1 is not defined. Where is it? Ok. Sensible à la case, sensible à la case. Ça, je suis très d'accord. Donc, H1 et H1. En HTML, si on faisait ça, ça allait passer. Mais comme nous sommes en React, par contre, il ne tolère pas ça. Alors, tout est ok. Donc là, on a notre titre qui est très bien affiché. Et on va revenir un petit peu au niveau de notre code. Parfait. On va par la suite déclarer, comme je l'ai dit, une fonction. Pas une fonction, mais une variable d'état, vu que le useState manipule ici l'état du composant. Alors, on va faire un coup de const. Hop. On ouvre les crochets, on déclare notre variable, on va l'appeler player. Voilà, on va créer une première variable player1. Par la suite, on va définir la méthode set, une méthode set player. Alors, cette méthode, ou du moins cette fonction, ça c'est la valeur retournée par le hooks. Voilà, cette fonction va nous permettre de pouvoir modifier notre variable d'état player1. Donc on va l'appeler setPlayer1 et on va dire use state et à l'intérieur on va affecter ou du moins on va attribuer à cette variable la valeur Mbappé. Parfait. Donc à ce niveau, je crois que tout est ok. Donc, normalement, il me dit, ouais, c'est créé, mais ce n'est pas utilisé, ce n'est pas assigné. Donc, ce qu'on va faire, si on revient à ce niveau et on fait un coup de H3, je crois. Donc, si on fait un coup de H3, normalement, et on écrit, par exemple, si on écrit, alors on va déclarer une deuxième variable d'état. Donc on va appeler player2, player2, et ça va retourner la fonction setPlayer2, et à l'intérieur, à la place d'Mbappé, on va écrire Haaland.
parfait. Ouais, j'ai compris. Donc, à ce niveau, ce qu'on va dire dans nos phrases, on va dire, on va commencer par Haaland, ou du moins par Mbappé. Ouais. Donc, on va dire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir hop, les parenthèses, et on va dire Player 1. Si vous vous rappelez un petit peu, lorsqu'on travaillait au niveau des composants de classe, lorsqu'on manipulait les états, pour pouvoir utiliser le contenu de la variable, il fallait passer par 10. Il fallait définir le constructeur, également la méthode super. Par la suite, on devait déclarer notre variable état en faisant un 10.state et on déclarait les trucs. Et au niveau du render ou du moins du return, pour pouvoir exploiter le contenu de nos variables d'état, il fallait faire point 10 point nom de 10.state, nom de la variable afin de pouvoir accéder à son contenu. Par contre, à ce niveau, vous remarquez qu'on a juste défini les variables d'état avec le hooks useState, et à ce niveau, ce qu'on fait, c'est on appelle juste la variable sans tracasserie. Et alors, on va dire Mbappé est plus technique, disons, est plus technique, ouais, est plus technique que Player 2. Voilà, que Player 2. Et si on duplique un petit peu ça, allez hop, et on inverse. Si on duplique un petit peu ça et qu'on inverse, non, on va pas inverser. Alors, je disais tantôt, ok, donc player 1, set player 1, player 2, set player 2. Oui, alors, player 1 is assign a value but never use. Ok. Comme je disais, son cible à la casse. C'est pas grand P, c'est petit p. Parfait. Ouais, il reste tout ça, il n'y a pas de problème. Donc, si on revient au niveau de notre code, du rendu, au niveau du navigateur, allez hop, on a Mbappé est plus technique que Haaland. Bon, là, il faut rajouter quelque chose. Là, on a Mbappé plus technique que, je ne vais pas dire qu'Haaland, mais bon, que Haaland. Bon, qu'Haaland, ouais, c'est mieux. Donc, là, on a quelque chose. Et comme je l'ai déjà dit, donc l'accent, c'est de remarquer ces petits changements. Donc, comme je l'ai dit, si on était dans une variable, pas dans une variable, mais dans un composant de classe, et qu'on manipulait l'état, pour accéder au contenu de la variable état, nous n'allons pas passer de cette façon. Par contre, au niveau du state, nous sommes d'accord que cela va nous réduire 2 ou 3 lignes de code. Ou du moins, accéder au contenu du variable devient clairement facile. Donc maintenant, si l'on désire changer le contenu, voilà, de ces variables d'état, on peut définir à ce moment donné une function, donc une autre fonction, et au titre de rappel, les fonctions peuvent s'imbriquer les unes dans les autres. Donc ça, c'est les fonctions, oui, sont imbriquables. Ça c'est dit, imbriquable. Bon, bref, on peut les intégrer les unes dans les autres, c'est mieux de dire comme ça. On peut créer une fonction change player, et à l'intérieur, ce qu'on va faire, allez hop, parfait. Et à l'intérieur de notre fonction, ce qu'on va faire, on va faire un set player 1, et on va changer le contenu. À la place d'Mbappé, on va dire Haaland, Erling Haaland, et on va faire un autre set player mais 2. Donc là, on va permuter le contenu des variables d'état. Donc vous allez voir un petit peu. À ce niveau, on va dire plutôt Mbappé. Parfait. Donc, si on revient maintenant, là, il nous dit notre fonction est définie, mais n'a jamais été utilisée. C'est tout à fait normal. Donc, si nous ne sommes pas d'accord avec ce qui est dit, donc, qu'est-ce qui est dit, si nous ne sommes pas d'accord avec le fait qu'on va créer, bon,
le fait que Mbappé est plus technique qu'Haaland, voilà, on peut créer un autre bouton. On peut créer... Ah, je sens les commentaires là. Ils sont déjà les commentaires. Donc, on peut créer un button. Allez, let's clear it. Un bouton où on va appeler changer. Voilà, changer, disons comme ça. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut définir un gestionnaire d'événements. Donc, l'action de cliquer sur le bouton, on peut faire appel au on-click. Parfait. Et à l'intérieur, on va appeler notre fonction change player. Parfait. Normalement, si on revient un petit peu au niveau du code, là, au niveau de l'interface, autant pour moi, donc là, on a notre petit bouton change qui est apparu. Donc, si on revient, là, on clique, normalement, il y a ce changement. Donc, Haaland est plus technique qu'Mbappé. Je crois que je préfère le premier. C'est Mbappé qui est plus technique qu'Haaland. Bref, là n'est pas le débat, n'est pas la discussion. J'espère que j'ai suffisamment... j'ai été un petit peu plus clair, du moins j'ai essayé de mettre en avant tout ce que je voulais montrer. J'espère avoir utilisé les bons termes, ou du moins j'espère que vous avez pu comprendre à peu près comment se passent ces fonctions, comment elles sont utilisées, à quel moment on les utilise. Et voilà, je vous donne, on se voit dans la prochaine vidéo pour le hooks use effect.